Spectateurs de la chaîne éducative PNTV, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Aujourd'hui, 16 février 1992, 16 février 2024, 32 ans, jour pour jour, où nous commémorons la marche de chrétiens, où plusieurs de nos frères et sœurs chrétiens qui ont marché pour exiger la réouverture de la conférence nationale souveraine ont été tués, assassinés à l'époque. Et avec cela, nous allons parler de ces sujets si capitaux avec M. l'abbé José Pungu. Avec lui, il n'est pas une personne nouvelle. Dernièrement, lors de la commémoration des martyrs de l'indépendance, il était avec nous. Nous l'avons encore rappelé parce qu'il connaît mieux, il maîtrise mieux l'histoire. Surtout cette histoire ici, il la maîtrise très bien. M. l'abbé José, bonjour et bienvenue. Bonjour. On vous remercie d'avoir accepté pour la deuxième fois d'intervenir par rapport à ces sujets que nous allons aborder aujourd'hui concernant la marche des chrétiens du 16 février 1992. 16 février 1992, 16 février 2024, 32 ans, jour pour jour, où nous commémorons encore nos frères et sœurs chrétiens qui étaient tués. Dans les archives, quand j'ai parcouru les différents documents, on parle, le gouvernement de l'époque parle de 59 morts. Mais on a dit qu'il y avait plus de 100 morts. Il y avait d'autres morts qui n'étaient pas là, d'autres corps qui n'étaient pas retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Et cela est vrai. Nous ne saurons jamais le nombre de morts à l'issue de cette marche du 16 février, marche de l'espoir, qu'on a aussi appelée marche des chrétiens, mais c'était une marche de l'espoir. Il y avait là-dedans des chrétiens, mais il y avait aussi des non-chrétiens. Le nombre de morts, on ne le saura jamais. Personne n'a fait une comptabilité exacte du nombre de morts. Ce qui est important, ce n'est pas tant le nombre de morts, mais de savoir qu'il y a eu des morts. Et même s'il n'y avait qu'un seul mort, c'est grave. La mort d'une personne humaine, et surtout quand elle est tuée au cours d'une manifestation pacifique, non violente, elle ne peut être que grave. Elle ne peut être que grave. Donc ce n'est pas le nombre, la quantité de personnes tuées qui importe, mais c'est le fait qu'il y a eu mort d'homme. N'est-ce pas? Il y a eu mort d'homme. Et donc, cette question de savoir combien de morts y a-t-il eu, il y en a qui minimisent. Ceux qui ont été dans le gouvernement à cette époque-là ont voulu minimiser en donnant des chiffres très, très bas. Et puis, il y en a d'autres qui ont voulu faire de la surenchère, n'est-ce pas, en donnant des chiffres parfois un peu fantaisistes. Mais toujours est-il que il n'y a personne qui a fait une comptabilité exacte. Même les organisations des droits de l'homme de l'époque, eh bien, chacune est venue avec le nombre, un certain nombre, selon leurs enquêtes et tout. Donc, voilà. Et pourquoi les chrétiens ont-ils exigé la réouverture de la conférence nationale souveraine? Mais c'était très simple, c'est que la conférence nationale souveraine était vécue par les gens comme une occasion qui nous était donnée de faire une relecture de notre histoire et de poser des jalons pour écrire une nouvelle histoire qui sera écrite par nous-mêmes les Congolais. C'était ça le sens de cette conférence nationale dite souveraine. Et c'était aussi l'occasion, parce que c'était l'autre objectif de la conférence, c'était l'occasion de réconcilier tous les Congolais entre eux. Ouais. Et donc, ces deux objectifs, la réconciliation entre nous, fils et filles du Congo, du Zaïre à l'époque, et en même temps la relecture de notre histoire, faire une évaluation critique, relecture de notre histoire et mettre poser des jalons pour écrire notre histoire nous-mêmes. Eh bien, ces deux objectifs-là ont mobilisé les gens lorsque le pouvoir en place a décidé la fermeture du Palais du Peuple et donc la fermeture des travaux de la conférence nationale en évoquant la raison qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent pour continuer cette conférence, alors que c'était un prétexte
c'était un prétexte, puisque les gens ont commencé à se mobiliser pour réunir l'argent. Si le gouvernement a prétendu ne pas avoir les moyens financiers nécessaires pour continuer, la population était prête à cela. Et donc, la fermeture de la conférence nationale souveraine a été perçue comme une sorte d'injure à la population qui voulait faire aboutir ces travaux pour que les objectifs qui étaient fixés à la conférence soient atteints. Donc c'était ça. Et alors on a tenu, quand on a fermé la conférence nationale, les évêques ont parlé, les prêtres ont parlé et les laïcs ont dit, nos pères dans la foi ont parlé, eh bien nous, les laïcs, nous devons agir. Et c'est comme ça qu'un groupe de laïcs s'est constitué et il s'est dénommé Comité laïque de coordination. Un groupe de laïcs s'est constitué et ils ont pensé organiser une manifestation de masse pour exiger la réouverture sans condition de la conférence nationale souveraine. C'est ce qui s'est passé le 16 février 1992. Ces groupes chrétiens étaient guidés par qui? Parce que dans les documents que j'ai vus, on a parlé du groupe Amos, Petit Patata, alors je ne sais pas. Non, moi je connais un tout petit peu l'histoire. À l'époque, nous étions bien entendu dans un groupe qu'on appelait le groupe Amos, un groupe qui avait comme objectif lutter pour la justice avec des moyens non violents, pour la justice et la paix avec des moyens non violents. C'était ça l'objectif du groupe Amos, un groupe qui se basait sur notre foi évangélique, notre foi en Jésus-Christ, et qui réunissait les chrétiens qui étaient de tous bords, pas seulement les catholiques, mais il y avait aussi les protestants. Nous étions ensemble. Mais ce n'est pas le groupe Amos qui a pris l'initiative de l'organisation de la marche du 16 février. C'est un comité qui est né sui generis après la messe qui a eu lieu le 25 janvier à la cathédrale, le jour où on a célébré la journée de la paix, n'est-ce pas? Eh bien, après cette messe, où le clergé de Kinshasa, représenté par l'abbé Mathieu Moussoua, qui était le président à l'époque, président de l'Assemblée du clergé quinois, l'abbé Moussoua, a lu un texte assez long, n'est-ce pas, où les prêtres de Kinshasa réclamaient la réouverture de la conférence nationale souveraine. Alors, des laïcs qui étaient à cette messe, à la sortie de la messe, eh bien, se sont réunis et ont créé le comité laïque de coordination. Là-dedans, non, ce n'est pas le CLC, parce que il n'y avait pas cette abréviation. C'était le comité laïque de coordination. Okay. Alors, ce comité laïque de coordination avait à sa tête des personnages tels que M. Kandolo François, paix à son âme, M. Pierre Lumbi, paix à son âme, Mademoiselle Marie-Thérèse Moulanga, paix à son âme. Bien, toutes ces personnes ont constitué un peu le noyau de ce comité laïque de coordination. Et c'est Pierre Lumbi et François Kandolo qui ont signé, n'est-ce pas, l'appel au peuple de Dieu. C'est cet appel au peuple de Dieu qui a invité les gens à la marche en donnant des indications claires sur l'organisation, sur les itinéraires et tout et tout. Et c'est comme ça que c'était parti. Et ces personnes sont venues me voir. Et je me rappellerai toujours, c'était François Kandolo et Marie-Thérèse Moulanga qui sont venus un mardi matin pour solliciter mon appui et mon avis par rapport à cette manifestation qui était prévue à la date du 16 février. Quand je les ai reçus, ma première réaction était de leur dire « Mais pourquoi organiser une marche ?» Toujours des marches. Et à l'époque, on avait beaucoup de marches. Marches de protestation, marches de soutien, marches de ceci. Il y avait tout le temps des marches qui étaient organisées. J'ai dit « Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer autre chose qu'une marche ?» Et j'ai proposé qu'on puisse faire un sit-in.
Un sit-in, ça veut dire, eh bien, nous allons nous asseoir devant le palais du peuple jusqu'à ce qu'on ouvre les portes du palais du peuple pour reprendre les travaux de la conférence nationale souveraine. Et j'ai proposé qu'on puisse voir à ce sit-in des hautes personnalités comme les Iléo, comme les Tshisekedi, comme les autres grandes personnalités politiques de l'époque. Eh bien, si on était tous là, assis devant le palais du peuple jusqu'à ce qu'on rouvre les portes du palais, ça serait aussi une action qui peut être une action de pression. Mais ils m'ont dit, dommage, nous sommes déjà très avancés dans les préparatifs de cette manifestation. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. C'est une idée, mais nous, on a déjà commencé les préparatifs. C'est comme ça que je me suis intéressé à ce groupe. Je suis allé à leur réunion, j'ai apporté des idées, je leur ai donné une formation sur la non-violence évangélique active pour que la manifestation soit une manifestation non violente. Et avec des amis du groupe Amos, nous avons encadré et accompagné l'organisation de cette manifestation. Et donc, pour être vrai avec l'histoire, ce n'est pas le groupe Amos qui a organisé la marche du 16 février, mais c'est le comité laïque de coordination qui n'a rien à voir avec le CLC actuel. Le comité laïque de coordination qui a pris comme abréviation CLC, ce n'était pas cela que nous avons connu à l'époque de 92 à la marche du 16 février. Merci beaucoup Sango José pour nous parler de la Kofukisa. Pour ce qui a Christ bongo qu'on a eu aimé l'école à Bissoma là tomate. Dommage que tango manifestation en Salemi et là on a regretté mingi c'est que Tozana bakambi penza te ba otoko benga ba leader soki tozalaki na ba leader na tango wana po bakoki ko récupérer lilongi wana ya batambolaki mokolo ya 16 février. Eh bien soki toki na ba leader penza bakoki ko capitaliser yango mbele tokomi na makambo toza na motilelo te nde makambo ebomu wanaki na tango wana. Mais bon, eleki kaka ndenge wana et puis réconciliation et salinité et il faut récupérer la conférence nationale souveraine et aussi là après 2 ans pratiquement des travaux et kosuka ndenge tobaka na français en queue de poisson. Donc esuki na ndenge oyo biso tolingaki esuka te esuki kaka ndenge wana cérémonie oyo balengeleki esengeli kosalema ya réconciliation, cérémonie wana etikala kosalema te biso tolengelaki yango na batexte banini vraiment topreparaki cérémonie wana na baninga mosusu oyo basengi biso to mikotisa na kolengele cérémonie wana ya réconciliation etikala kosalema te. Eloko kaka oyo totikali nango eza mwa monument oyo basala wana ya réconciliation na place moko wana na palais du peuple, n'est-ce pas? Et l'autre etikala yango wana mais cérémonie etikala kosalema te. Ouais. Donc réconciliation il y a Congolais et salemaki te. Et puis deuxième élément oyo ya monene penza oyo esali que conférence na biso wana erataki ezali que badossier mibale ya minene oyo ezalaki dossier ya bien malaki na biloko oyo bato bazwaki na nzela ya koyiba na nzela ya mabe bien malaki na dossier mosusu ya assassinat et bien dossier wana mibale batikala koyekola yango te batikala kotala yango te batikala koanalyse yango te mpo na nini mpo bango banso bato ya politique bango banso bacolonisateur wana baki impliqué na makambo wana banani babomaki Lumumba dossier assassinat banani bayiba babiloko na biso et tout ça dossier bien malaki bakombo na bango presque nyonso eza na kati wana. Eh bien bakokaki kondima te ndenge babanaki esalema yango wana national esukaki en queue de poisson. Voilà. Ce qui fait que les loyaux, document belé à conférence nationale souveraine, il faut que parce que l'analyse qui toque et seulement qui discours qui toque et le bamaki, mais oyo penza ya mutuya oyo bien mal acquis na assassinat, eh bien
batalaki yango te, il faudrait peut-être tozongela yango mpe tofungola badossier wana mpo toyeba nani asala nini na mboka oyo pour tout établir ma responsabilité et éventuellement à sanctionner pour tout Coca-Cola Bandela. Et puis peut-être il fallait aussi masala commission, on va venir commission vérité et réconciliation, on va salaki na Sun City et ils ont la commission là pour tout tiens au sol. Pe boyokani na kati ya mboka na biso po tokende liboso sinon te tourner kaka en rond tozaka ko rond point tozobima te. Merci beaucoup Nasango José Pundu, merci Miki Penza afungoli biso na bino ba o Penza bandi biso ko malelo de baba afungoli biso mémoire au Toyeba quitté au Toyeba limite Toyebi yango. Un grand merci monsieur Labbé pour votre disponibilité. Merci beaucoup à notre caméraman Patrick Mavakala, un grand merci Olivier Ngessi, notre manager ainsi que notre réalisateur. À nous revoir à la prochaine.